Première partie. Société de méfiance contre société de confiance. Chapitre 1er. Les hommes de Davos et leurs projets. Lorsque la spoliation est devenue le moyen d'existence d'une agglomération d'hommes unis entre eux par le lien social, ils se font bientôt une loi qui la sanctionne, une morale qui la glorifie. Frédéric Bastiat, œuvre complète, 1848. Article paru sous le titre « Ukraine-Russie, hommes des arbres, hommes des bateaux ». Suite. Date de parution initiale, 20 mars 2022. En Polynésie française, la coutume est de distinguer les hommes des arbres des hommes des bateaux. Les hommes des arbres suivent les consignes de Georges Brassens « Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux ». Les hommes des bateaux, eux, coupent l'arbre sous lequel ils sont nés, en font une pirogue et vont voir si l'île d'à côté n'est pas plus belle et si l'herbe n'y est pas plus verte. Il y a quelques années, j'avais émis l'hypothèse que nos systèmes politiques, scindés depuis la Révolution française entre la gauche et la droite, étaient en train de s'organiser autour d'une nouvelle césure, cette fois entre les hommes des arbres et les hommes des bateaux, les premiers étant enracinés dans leur patrie, l'endroit où leurs pères sont enterrés, et les seconds n'ayant pas de patrie, mais étant citoyens du monde. Et cette constatation m'amenait à prévoir la disparition des partis traditionnels, la gauche ayant trahi le peuple et la droite, la nation, les instances dirigeantes des deux camps ayant rejoint le camp des hommes des bateaux et laissant de ce fait les hommes des arbres quelque peu désemparés, ce que reflétaient les taux d'abstention aux élections. Cette analyse a été largement corroborée par des faits tels que l'élection de Trump, le Brexit, l'émergence des partis de droite identitaires en Europe de l'Est, au Brésil, aux Philippines, tous ces mouvements étant plus ou moins hostiles à la globalisation et au libre-échange. Au début de ma réflexion, j'ai appliqué ce nouveau concept à l'analyse de la situation politique de chaque pays pour essayer de comprendre comment les hommes des arbres allaient trouver la représentation politique que leur importance numérique justifiait. Mais je me rends compte aujourd'hui que cela était très insuffisant. Les hommes des arbres ont par nature une grande difficulté à créer des alliances entre eux, ce qui n'est pas le cas des hommes des bateaux, qui dès le départ ont monté une série d'alliances internationales, ONG, organisations internationales, cours de justice extraterritorialisés, traités internationaux capturant les souverainetés des peuples, etc., visant à leur permettre de garder le pouvoir dans chaque pays, alors même que la majorité de la population avait envie de se débarrasser d'eux. Les prochaines élections françaises risquent d'en être un exemple parfait. Quand je les appelais les hommes de Davos, je ne savais pas à quel point j'avais raison, tant tous ces hommes se sont soudés entre eux, trahissant de ce fait leurs concitoyens. Les hommes de Davos aujourd'hui, en Europe et aux États-Unis, contrôlent à peu près complètement 1. Toutes les cours de justice, aussi bien domestiques qu'internationales, à l'exception de la Cour suprême des États-Unis. Merci Trump. 2. Toutes les instances parlementaires, à l'exception des parlements britanniques, hongrois et polonais. 3. Tous les pouvoirs exécutifs, sauf dans les 3 pays mentionnés plus haut. Mais la Pologne et la Hongrie sont coincés par leur appartenance à l'Europe politique, totalement contrôlée par les hommes des bateaux. 4. Quasiment toutes les universités dans tous les pays d'Europe, au Canada et aux États-Unis. 5. Ces universités enseignent le rôle néfaste de l'homme blanc dans l'histoire, la globalisation heureuse avec Meunk, le devoir d'ingérence avec BHL, la fin de l'histoire avec Fukuyama, le gouvernement par les plus compétents avec Attali, ce qui me fait rire aux éclats, ou que sais-je encore. Et il est très intéressant de constater que tous ces groupes ont comme matrice originelle les idées de Jean Monnet, qui haïssait la démocratie, la nation, à savoir les patries, et entendait créer un système de pouvoir technocratique, c'est-à-dire non élu,
s'appuyant sur des cours de justice indépendantes des pouvoirs nationaux. Et chacun connaît les liens que Jean Monnet a noués avec les cercles de pouvoir aux États-Unis pendant toute sa carrière. Le monde que les gens de Davos espèrent et préparent est donc le suivant. 1. Une alliance militaire, OTAN, sous le contrôle des États-Unis, où le poids du FBI, de la CIA, des GAFA et du parti politique portant ce projet, le Parti démocrate, se fait de plus en plus pesant. 2. Un système non démocratique de gouvernance pour l'Europe, basé sur le pouvoir de la Commission, monopolisant les pouvoirs exécutifs et législatifs, et visant à supprimer les souverainetés nationales grâce au pouvoir monétaire exercé par ceux qui contrôlent le dollar. Extraterritorialisation du droit américain pour le dollar, CF, la saisie des réserves de change russes. Et la fin des indépendances monétaires nationales en Europe, grâce à l'euro et à la prééminence des cours de justice internationales indépendantes des nations.